La vie n'est pas un jardin paisible, c'est un terrain d'épreuve. Peu importe ton origine ou ton parcours, il viendra un moment où tu seras mis à l'épreuve, déçu, provoqué et poussé dans tes retranchements. Tu traverseras des périodes où tout semblera se liguer contre toi, où la douleur, le doute et la frustration tenteront de t'affaiblir. Dans ces instants, un choix s'impose. Céder ou te renforcer. La solidité mentale et émotionnelle ne tombe pas du ciel. Elle se construit à travers les chutes, les combats et les décisions difficiles. Si tu avances en croyant que tout sera simple, la réalité finira par te réveiller brutalement. Ce qui distingue ceux qui sombrent de ceux qui progressent tient en un mot, l'état d'esprit. Le stoïcisme n'est pas qu'une théorie philosophique. C'est à la fois une protection et une arme. Ce n'est pas une idée que l'on admire de loin, mais une manière de se tenir face à l'existence. Sans peur, sans plainte, sans capitulation. C'est la frontière entre subir sa vie et en devenir le dirigeant. Découvrons 8 principes stoïciens capables de forger une mentalité invincible. Ce ne sont pas de simples paroles inspirantes, mais de véritables outils. Si tu les appliques, tu ne seras plus jamais la même personne. 1. Libère-toi de ce que tu ne contrôles pas. Beaucoup gaspillent leur énergie à s'inquiéter pour des choses hors de leur portée. Le regard des autres, les occasions manquées, les erreurs passées ou les injustices impossibles à corriger. Ils combattent des batailles perdues d'avance sans même s'en rendre compte. Chaque matin, au lieu d'agir sur ce qu'ils peuvent changer, ils laissent leur esprit être envahi par l'inutile. Le stoïcisme enseigne une règle simple. Ce qui échappe à ton contrôle ne mérite pas ton agitation. Tu ne maîtrises ni la météo, ni le comportement des autres, ni le passé, ni l'avenir. En revanche, tu contrôles ta réponse aux événements. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Combien de temps as-tu déjà perdu à ruminer une situation immuable? Une trahison, une décision injuste, un imprévu. Qu'as-tu obtenu en retour? Seulement de la fatigue et davantage de frustration. Lorsque tu te focalises sur l'incontrôlable, tu t'affaiblis. Tu te sens impuissant, comme si ta vie dépendait du hasard. À l'inverse, concentrer ton énergie sur tes pensées, tes choix et ton attitude te fait passer du statut de victime à celui de leader de ta propre existence. Pose-toi toujours cette question. Ai-je un pouvoir réel sur cette situation? Si la réponse est non, abandonne-la. Si la réponse est oui, agis sans te plaindre. La tempête ne s'arrêtera pas parce que tu protestes, mais tu peux choisir de chercher un abri et de continuer ta route. 2. Transforme chaque épreuve en levier. La vie ne manipule pas avec douceur. Elle te fera tomber, parfois sans avertissement, et t'arrachera ce que tu croyais acquis. Face à cela, deux réactions existent, s'écrouler ou se reconstruire plus solide. Les esprits fragiles voient l'adversité comme une excuse pour abandonner. Les esprits forts y voient un tremplin. Les stoïciens ne parlaient ni de chance ni de malchance, mais de caractère. L'obstacle n'est pas un mur, c'est une marche. Repense à tes moments les plus difficiles. S'ils appartiennent désormais au passé, c'est que tu as su y survivre. La vraie question est, t'ont-ils renforcé ou seulement marqué? La douleur peut devenir une source de croissance, l'échec une expérience, la trahison une leçon, à condition de choisir d'en tirer quelque chose. Au lieu de demander «Pourquoi moi?» demande plutôt «Que puis-je apprendre?» Comme une lame forgée dans le feu et martelée pour prendre forme, chaque choc participe à ta construction. Ne fuis pas l'épreuve, utilise-la. 3. Gouverne ton esprit. Le danger principal ne vient pas du monde extérieur, mais de ton manque de maîtrise intérieure. Des impulsions incontrôlées, un mental dispersé, des réactions automatiques. Voilà les véritables ennemis. Si tu ne diriges pas ton esprit, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. La vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce qui te traverse l'esprit, mais à ne pas être esclave de tes émotions. Ressentir est humain. Être dominé par ce que l'on ressent est une faiblesse. Quand une émotion surgit, marque une pause. Respire. Demande-toi si cette réaction te rapproche de la personne que tu veux devenir. Celui qui se contrôle possède un avantage immense. Pendant que les autres réagissent, lui choisit d'agir. Comme le disait Épictète, nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. 4. Accepte le mouvement de la vie. Tout change, rien ne dure. Pourtant, beaucoup s'accrochent au passé, à des relations terminées,
à des attentes irréalistes. Cet attachement nourrit la souffrance, car résister à l'inévitable est une bataille perdue. Lâcher prise ne signifie pas indifférence. Cela signifie lucidité. Observe les arbres durant une tempête. Ceux qui refusent de plier se brisent, tandis que ceux qui s'adaptent survivent. La rigidité détruit, la souplesse protège. Si quelqu'un part, laisse-le partir. Si une porte se ferme, avance vers une autre. Tant que tu respires, rien n'est définitivement perdu. La véritable liberté appartient à celui qui s'est laissé aller sans se briser intérieurement. 5. Vis chaque journée comme un trésor. Adopter l'idée que chaque jour pourrait être le dernier n'est pas une invitation à l'imprudence, mais un appel à l'intensité. Le temps est ta ressource la plus précieuse, et la seule que tu ne peux récupérer. Imagine que cette journée soit unique. Oserais-tu enfin poursuivre ce rêve? Dirais-tu ce que tu gardes en silence? Vivre pleinement ne signifie pas agir sans réfléchir, mais avancer avec conscience et détermination. Chaque geste, chaque parole, chaque décision participe à l'héritage que tu laisses. Ne remets pas ta vie à plus tard, car un jour ce plus tard n'existera plus. 6. Domine tes émotions avant qu'elles ne te dominent. La colère, la peur ou l'anxiété peuvent brouiller ton jugement et te pousser vers des choix regrettables. Être dirigé par ses émotions, c'est abandonner son pouvoir. Tes émotions ne sont pas des vérités absolues, seulement des réactions passagères. La force consiste à ressentir sans perdre le contrôle. Observe tes émotions comme des visiteurs. Elles passent, mais ne doivent pas s'installer. Tu es le maître de la maison. Avec de l'entraînement, tu apprendras à répondre avec calme là où d'autres explosent. Et cette maîtrise fera de toi une personne difficile à ébranler. 7. Choisis soigneusement ton entourage. Les personnes que tu fréquentes influencent silencieusement ta trajectoire. Un environnement médiocre étouffe même les esprits prometteurs. Si ton cercle ne t'élève pas, il te retient. Cherche des individus qui t'inspirent, te challenge et refusent les excuses. La grandeur est contagieuse, tout comme la médiocrité. Sois sélectif avec les influences que tu autorises dans ta vie. Ta croissance en dépend. 8. Vis avec intention, pas par automatisme. Beaucoup traversent leur journée sans direction, prisonniers d'une routine qu'ils n'ont jamais choisie. Mais exister n'est pas vivre. Si tu ne définis pas ton cap, le monde le fera pour toi. Vivre avec intention signifie que tes actions ont un sens, que tes décisions te rapprochent de la personne que tu veux devenir. Cela demande du courage, car tu ne peux plus blâmer les circonstances, seulement assumer tes choix. Demande-toi, est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je me contente de survivre? Commence petit. Clarifie tes valeurs, fixe des objectifs, élimine les distractions inutiles. Chaque jour vécu sans intention est un jour perdu à jamais. Alors décide, avancer avec un but ou te laisser porter par l'inertie.